Il chauffe d'abord un tube en plastique, avec un briquet. Puis il enfonce aussitôt le plastique ramolli dans le cylindre de la serrure. Ick réussit à ouvrir l'antivol. Ensuite, il relie les fils électriques et déverrouille la moto. Puis Ick se rend dans un centre commercial. Profitant de l'absence de témoins, il se glisse dans une tente d'exposition et referme la fermeture éclair. Quand le centre ferme et que les lumières s'éteignent, Ick sort un sandwich et une pomme. Ce sera son dîner. Après une courte pause, il quitte la tente. Par précaution, Ick met un casque pour éviter les caméras. S'il est venu jusqu'ici, c'est uniquement pour voler un radiateur soufflant. Mais alors qu'il l'emballe et s'apprête à partir, son regard se pose sur un rasoir électrique. Il touche sa barbe, hésite, puis teste le rasoir. Convaincu d'en avoir besoin, il tente de l'emporter avec un couteau. Mais cela déclenche l'alarme du magasin, même s'il s'enfuit rapidement et redémarre la moto en forçant les fils. Les agents de sécurité surgissent déjà. L'un d'eux tombe au sol, inconscient. Ick a réussi son coup. Mais tout cela, il l'a fait pour sa grand-mère hospitalisée. Le radiateur de sa chambre était en panne depuis 3 semaines, sans réparation. C'est pour ça qu'Ick a décidé de voler. Mais son frère, en apprenant la vérité, le dénonce et l'envoie au tribunal. Car Ick n'a pas seulement volé, il a aussi laissé un agent inconscient pendant 3 jours. Et avec cette affaire, Ick, à seulement 16 ans, est arrêté pour la 7e fois. Devant le juge, il ne comprend même pas ce qu'il a mal fait. Il ne sait pas quels actes sont illégaux. Il est clair que ce garçon souffre de troubles cognitifs. C'est précisément pour cette raison que son frère a choisi de le dénoncer. Il espérait qu'avant sa majorité, Ick apprendrait enfin à se contrôler. Le juge sort alors un livre, le code pénal, à cause de ses récidives et des blessures causées. Ick est condamné à 2 ans en centre pour mineurs. Le juge exige qu'il mémorise le code pénal pendant sa détention. Ick n'a jamais manqué de volonté, seulement de repères. Dès qu'on lui en donne, il commence à apprendre chaque article par cœur. Mais les autres jeunes détenus s'en prennent à Ick, trop naïf à leurs yeux. Ils se moquent de lui, l'appellent l'avocat. Puis il déchire son code pénal. Face aux pages en lambeaux, Ick ramasse chaque morceau et les ramène dans sa chambre. Cette fois, il refuse d'encaisser en silence. En atelier, il scie un morceau de bois et le cache contre sa jambe. De retour dans sa chambre, il inscrit le chiffre 20 sur le bois. Puis il scotche fermement ses sandales et avance, le visage plein de rage. Il bouscule le garçon responsable. Mais son vrai but est ailleurs. Il veut s'enfuir. C'est la 20e fois qu'Ick franchit la clôture. À chaque tentative, il note la distance parcourue sur le bois. À chaque fois, il court un peu plus loin que la précédente. Mais il finit toujours rattrapé par les gardiens en voiture et renvoyé au centre. Cette fois encore, s'il s'évade, c'est volontairement. Car ici, toute tentative de fuite entraîne une semaine d'isolement. Et ainsi, Ick n'a plus à subir les autres. Il demande du ruban adhésif à un professeur. Et pendant l'isolement, il recolle patiemment, page après page, le code pénal déchiré.